Bonjour, une vidéo sur le mensonge, vidéo de vocabulaire plutôt pour niveau avancé, donc B2, B1, B2. Donc, je vais lire le texte, puis je vous conseille de mettre la vidéo sur pause, de lire le texte à votre tour, et puis je vous expliquerai le vocabulaire qui est souligné. Les mythos. Chez les collégiens, on ne dit plus d'une personne qu'elle ment, mais que c'est une mytho. J'ai connu plusieurs véritables mythomanes dans ma vie. L'une d'entre elles m'a même dit qu'elle parlait parfaitement français alors qu'elle n'en connaissait pas un mot. J'ai alors commencé à lui parler français avant de me rendre compte qu'elle me racontait juste des bobards. Les gens aiment beaucoup faire semblant de savoir faire beaucoup de choses quand en vérité ils en sont parfaitement incapables. Dans le sud de la France, on aime broder et exagérer. Ainsi est née la légende de la sardine qui bouchait le port de Marseille. Au départ, un pêcheur a dit avoir pêché une grosse sardine et de bouche à oreille, la sardine est devenue gigantesque. Et c'est la fameuse légende donc de la sardine qui a bouché le port de Marseille. Bien, vous pouvez mettre sur pause et relire ce texte. Vocabulaire. Donc un mytho, c'est une personne qui ment, c'est un menteur, une personne qui ne dit pas la vérité. En vérité, la mythomanie est une maladie psychologique. Un mythomane, c'est une personne qui doit mentir tout le temps. Donc ensemble, un mytho, un mythomane, bien. Un bobard, c'est un mensonge. Donc un bobard, c'est du langage familier. Faire semblant, c'est faire croire aux autres que vous savez faire quelque chose alors que vous ne savez pas le faire. Ou alors imiter le fait de faire quelque chose et ne pas le faire. Je peux faire semblant de jouer de la guitare, par exemple. Donc faire semblant de faire quelque chose. Broder. Broder, c'est au départ la broderie, c'est le travail du tissu pour en faire des motifs jolis. Broder dans le langage, c'est le fait de rajouter de la couleur, de rendre le récit de quelque chose que l'on a vécu plus joli. Donc on brode, on rajoute des détails qui n'étaient pas forcément vrais pour que tout soit plus joli. Et exagérer, c'est dire que quelque chose est plus que ce qu'il n'était. Voilà, si je cours 2 minutes et que je vous raconte que j'ai couru pendant 1 heure, j'exagère. Bien, texte numéro 2. Les pieux mensonges. Donc pareil, je lis et je vous conseille de mettre sur pause et de relire le texte après moi. On appelle un pieux mensonge un mensonge fait pour le bien d'une personne. Ne pas dire à un malade qu'il va mourir, par exemple, ou éviter un conflit inutile. Parfois, les mensonges sont destinés à avoir la paix. Ainsi, des études ont montré que les maris mentaient souvent à leurs épouses afin de ne pas avouer qu'ils avaient oublié de faire telle ou telle chose. D'un autre côté, peut-on être toujours franc, ou la société nous impose-t-elle d'être hypocrite? Les codes sociaux sont une succession de faux-semblants. Lorsque l'on demande à une personne si elle va bien, cela nous intéresse-t-il vraiment ou le fait-on par politesse? Nous-mêmes ne saurions répondre à cette question. Bien. Un pieux mensonge, donc c'est un mensonge qui est fait parce qu'on considère que c'est mieux de mentir. Un pieux mensonge. Franc, c'est être direct avec une personne. Hypocrite, c'est le contraire.
Et un faux semblant, c'est le fait de faire des choses pour la galerie, pour les gens qui nous regardent, mais qui ne sont pas des choses franches et sincères. La société est pleine de faux semblants. Et enfin, troisième texte, arnaqueurs et bluffeurs. Il faut se méfier des gens qui cherchent à tout prix à vous arnaquer, à vous soutirer de grosses sommes d'argent ou tout simplement vous en fument. Et ils sont nombreux. Il faut dire que les touristes se laissent facilement faire et cela fait souvent partie du jeu. Il y a des gens qui vous induisent en erreur pour une raison ou pour une autre, mais ce n'est pas le pire. Il y a aussi les spécialistes du bluff. Eux vous abreuvent de contre-vérités, de mensonges en tout genre pour gagner votre confiance et votre admiration. Je me méfie comme de la peste de cette catégorie de personnes. Enfin, il y a les enfants qui ne savent pas vraiment mentir mais peuvent être d'excellents simulateurs. Surtout pour faire croire aux parents qu'ils sont malades. Bon, la simulation est une sorte de mensonge de toute façon. Donc je vous laisse mettre sur pause et relire ce texte. Et on passe au vocabulaire. Donc, arnaquer une personne, c'est essayer d'obtenir de l'argent de cette personne en échange de quelque chose qui n'a pas cette valeur. Si vous achetez une petite tour Eiffel pour 200 € à Paris, eh bien vous vous êtes fait arnaquer. C'est une arnaque. Soutirer, ça ressemble à arnaquer. Soutirer de l'argent, c'est réussir à obtenir de l'argent d'une personne en général. Enfumer, c'est dire beaucoup de choses qui font que la personne en face ne comprend plus trop de quoi on parle. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Vous enfumez une personne. Induire en erreur, c'est diriger la personne vers des erreurs. Donc, si l'aéroport est par là et que je vous dis que c'est par là, je vous induis en erreur. Et bluffer, c'est un terme qui vient du poker. Quand vous avez des mauvaises cartes et vous faites croire à tout le monde que vous avez des bonnes cartes, vous bluffez. Donc voilà, c'est plus généralement, vous pouvez bluffer dans la vie quand vous faites croire que vous avez des informations que vous n'avez pas, par exemple. Donc on va répéter ce vocabulaire. Arnaquer, soutirer, enfumer, induire en erreur, bluffer. Bien. Une contre-vérité. Une contre-vérité, c'est une chose que l'on affirme comme une vérité et qui est tout simplement une chose fausse. Donc une contre-vérité. Se méfier comme de la peste de quelque chose. Alors la peste est une maladie transmise par les rats. Se méfier comme de la peste de quelque chose, c'est faire très attention à quelque chose. Donc je me méfie comme de la peste à, par exemple, des chiens errants dans la rue. Donc je fais très attention, je suis très prudent avec ça. Se méfier comme de la peste de quelque chose. Simuler, un simulateur, c'est une personne qui fait semblant, donc on a vu tout à l'heure le terme faire semblant. C'est une personne qui fait semblant d'être malade, par exemple. On peut simuler une maladie. Voilà, on peut simuler beaucoup de choses. Donc c'est faire croire que l'on a un problème quand on n'a pas de problème. Bien, j'espère que ça va pour ce vocabulaire. Et nous allons passer à la partie pratique. Vous avez ici des définitions que je ne vais pas relire, donc
mettez juste la vidéo sur pause, regardez ces définitions et trouvez les mots qui correspondent à ces définitions. Si vous avez des problèmes pour trouver ces mots, je vous conseille de revenir à la partie explicative de cette vidéo. Donc, mettez sur pause, trouvez les mots correspondant à ces définitions. Production. Alors ici, il y a une série de questions qui vont vous permettre de produire, d'utiliser, d'activer le vocabulaire qui a été vu et d'autres vocabulaires que vous pouvez connaître. Je vous conseille donc, vous avez plusieurs possibilités, soit vous êtes à plusieurs, et donc là c'est facile parce que si vous apprenez à plusieurs le français, vous pouvez discuter de ces questions ensemble. Si vous êtes seul, vous pouvez répondre à ces questions par écrit. Vous pouvez éventuellement, si vous ne pouvez pas écrire, formuler vos réponses dans votre tête. Donc je vous laisse mettre sur pause, essayer d'une façon ou d'une autre de répondre à ces questions. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée, bonne chance avec le français. Je suis sur YouTube, Instagram, Facebook et Vkontakte. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça me fera plaisir. Ça sera une démonstration que cette vidéo a été utile à quelqu'un. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.